Je vous propose qu'on commence parce qu'on n'a qu'une heure ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Agnès Fouquet, directrice générale de Neoma Alumni, l'association des diplômés de Neoma Business School. Donc c'est la 4e conférence plénière qu'on fait dans le cadre de cette grande semaine de la rentrée des tribus, qu'on a continué cette année encore à faire en virtuel avec plus de 50 conférences. Et cette année, on a voulu placer la rentrée des tribus sous le signe de l'engagement pour un impact positif, puisque en juin dernier, on a lancé ce programme qui, je dirais, qui est un peu dans le prolongement de celui qui a fait l'école il y a quelques années, parce qu'il nous semblait important pour nous de nous mobiliser autour de ce thème. Donc, il y a plein d'actions qu'on va prévoir dans les prochains mois dans ce sens. Et je suis très heureuse, en fait, aujourd'hui d'accueillir Delphine Manceau, la directrice générale de notre école, de Neoma Business School, parce qu'en fait, c'est un moment intéressant pour nous de voir où en est l'école. Ça fait 4 ans que Delphine est à la tête de Neoma. On fête les 150 ans de l'école cette année. Il y a eu l'inauguration d'un superbe campus dans le 13e arrondissement. Donc, je trouve que c'est bien aujourd'hui de comprendre où est l'école, quels sont ses enjeux, quelles sont son actualité et quels sont les prochains projets pour les prochains mois, je dirais. Et ce que je vous propose, sans transition, je vais laisser dans un premier temps la parole à Delphine pour qu'elle nous explique comme ça, tout ça. Et puis, dans un deuxième temps, j'aurai quelques petites questions. Et puis, vous, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit dans le module Q&A, de poser vos questions auxquelles Delphine prendra plaisir à répondre. Voilà, Delphine, c'est à toi, s'il te plaît. Merci Agnès. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de vous parler de l'école. Mais effectivement, je pense que ce qui est bien, c'est que ça se fasse sous forme de dialogue. Donc, j'ai préparé une petite introduction, mais je vais faire assez courte, juste pour vous dire où en est l'école aujourd'hui. Et puis ensuite, je répondrai aux questions d'Agnès et je répondrai surtout aux vôtres. Donc, n'hésitez pas. Donc, effectivement, c'est une rentrée très particulière cette année à Neoma pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on revient au présentiel. Alors, vous le vivez probablement tous dans vos entreprises, mais après 1 an et demi de campus vide, de cours en ligne, ça a été une rentrée marquée par une très intense émotion. On a tous été vraiment très heureux et très émus de retrouver les étudiants en vrai, de retrouver les amphis bondés, alors bien sûr avec masque, mais néanmoins bondés. Les étudiants étaient ravis de se retrouver et c'est vrai qu'on a eu des jours de rentrée très, très émouvants et je pense que moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur, je n'avais jamais vu une telle émotion dans une rentrée. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette rentrée est marquée par un grand événement pour Neoma puisqu'on a ouvert un nouveau campus à Paris qui est 4 fois plus gros que celui de la rue d'Athènes pour ceux qui le connaissaient, qui est dans le quartier de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement. C'est un immeuble de 5 étages, 6500 mètres carrés, qui accueillera à terme 1500 étudiants. On en a 1100 cette première rentrée. Une quarantaine de salles de cours, des salles de créativité, un amphi complètement modulaire. Donc, c'est un grand pas pour l'école que l'ouverture de ce nouveau campus. Il n'a pas du tout vocation ni à remplacer ni à faire de l'ombre au campus de Rouen et de Reims, puisque en rythme de croisière, on aura 1500 étudiants à Paris et qu'on en a déjà aujourd'hui plus de 4000, près de 4500 à Rouen et 4500 à Reims. Donc, ça sera toujours un campus plus petit, mais qui va faire le pont entre Rouen et Reims et qui va aussi accueillir des nouveaux programmes en particulier et développer la formation continue. Pour ceux qui auraient perdu le fil des évolutions de l'école, quelques chiffres pour vous rappeler ce qu'est Neoma aujourd'hui. Donc, Neoma aujourd'hui, c'est, si vous avez fait l'addition, c'est près de 10 000 étudiants sur nos 3 campus. C'est près de 200 professeurs permanents qui enseignent, mais qui font aussi des activités de recherche. Et la recherche en management est très importante pour nous et très importante pour les rankings de la presse. C'est plus de 600 collaborateurs à Reims, Rouen et Paris. C'est près de 350 partenaires internationaux dans le monde. Et nous sommes partenaires avec les meilleures universités mondiales, que ce soit Saint-Gall en Suisse, la Bocconi en Italie, l'université Shanghai Jiao Tong qui fait le classement de Shanghai en Chine, les meilleures universités indiennes. On travaille avec Berkeley aux États-Unis.
Et puis, c'est un classement moyen en France, à peu près 7e. On est aujourd'hui dans le top 7 français et on est dans le top 30 européen. En tout cas, c'est le Financial Times qui le dit. Donc voilà, une école qui a beaucoup monté dans les classements depuis 4 ans. Et ce n'est pas une fin en soi, les classements, mais c'est une belle reconnaissance du travail accompli pour l'ensemble des équipes de l'école. Donc voilà un petit peu ce qu'est l'école aujourd'hui. Quelles sont les grandes évolutions? D'abord, depuis la pandémie, on a un nouveau métier, hein, le caring. Nos étudiants, enfin, je pense que si vous êtes entouré de jeunes, vous l'avez vu, les jeunes ont été très, très affectés, hein, par la crise, par la pandémie. Tout le monde a été affecté, mais ça a été particulièrement difficile pour les jeunes parce qu'ils sont dans des âges où on socialise beaucoup, ils ne pouvaient plus le faire, parce que certains vivaient seuls dans des studios isolés et se sont retrouvés très isolés. Donc, l'école a vraiment dû accompagner ses étudiants et on a vraiment développé un nouveau métier depuis 1 an et demi avec un service qui s'appelle Wellness, qu'on avait créé il y a 3 ans et on avait bien fait et qui a pris une ampleur considérable. Donc, voilà, Neoma aujourd'hui, c'est bien sûr une école qui organise des cours, bien sûr la vie associative que vous avez tous vécue quand vous étiez étudiant à l'école. Mais maintenant, il y a aussi des services médicaux, des services d'accompagnement psychologique et un accompagnement très, très fin des étudiants, en plus, bien sûr, du service carrière. Et ça, c'est le deuxième volet qui, évidemment, dans la période actuelle, devient très important, qu'il a toujours été, mais c'est plus facile en période de croissance qu'en période de récession. Et donc, on accompagne beaucoup nos étudiants pour les aider à trouver leur voie, les aider à préparer leurs entretiens, s'adapter aux nouvelles techniques de recrutement en ligne, etc. Et ça, c'est un élément très, très important aussi. C'est aussi un métier central de Neoma. On a près de 40 personnes, hein, qui travaillent dans nos services carrière. Donc, quand je dis que c'est important, les chiffres sont là et les salariés qui accompagnent aussi, et bien sûr qui se font aider par un grand nombre de diplômés aussi qui entraînent les étudiants aux entretiens, qui leur donnent des conseils, etc. Troisième évolution, la dimension sociale. Nous ne voulons pas être une école inabordable, loin de là. Nous avons aujourd'hui 25% d'étudiants qui sont aidés financièrement, soit parce qu'ils reçoivent des bourses, soit parce qu'ils sont en apprentissage, et quand ils sont en apprentissage, leurs frais de scolarité sont pris en charge. On est une des écoles qui a le plus fort taux d'étudiants aidés. Je crois même celle dans le top 10, on est celle qui a le plus grand taux d'étudiants aidés. Et on a pris un engagement fort avec le président de l'école, Michel-Édouard Leclerc, qu'on souhaite qu'aucun étudiant ne renonce à Neoma pour des raisons financières, ce qui veut dire qu'un étudiant qui a des difficultés, eh bien, on va l'aider, soit à trouver un job, soit on va lui donner une bourse, soit les deux, soit on va lui donner un job, il pourra travailler auprès de professeurs ou à la bibliothèque de l'école pour l'aider à financer ses études. On est aussi aidé dans cette démarche-là aussi par des diplômés. Donc, par exemple, l'entreprise Veuve Clicquot, hein, du groupe LVMH a donné plus de 100 000 € de bourse cette année et en donnera chaque année pour aider des étudiants qui seraient en difficulté financière. Et Veuve Clicquot est présidée par Jean-Marc Gallo, un de nos éminents anciens. Donc, ça fait aussi partie du travail qu'on fait avec les alumni d'aider financièrement les étudiants qui en ont besoin. J'ai parlé des étudiants boursiers, je voudrais aussi parler des étudiants internationaux. Selon votre date de promo, il y avait plus ou moins d'internationaux à l'école. Alors, pour l'anecdote, il y a 150 ans, quand l'école a été créée, l'objectif, c'était de former des étudiants à Neoma qui aideraient les entreprises françaises à s'implanter à l'international. Donc, c'est drôle parce que c'est toujours une de nos missions, 150 ans après. C'est là qu'on voit que les frères Siegfried étaient assez visionnaires. Mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que nos étudiants français ont des parcours très internationaux aujourd'hui, mais nous accueillons aussi un grand nombre d'étudiants internationaux. Aujourd'hui, 30% des étudiants de l'école sont de nationalité internationale. Le top 3, c'est la Chine, l'Inde et le Maroc, mais on a au total plus de 45 nationalités représentées à l'école. Donc, l'école est un vrai melting pot culturel et on dit souvent que l'internationalisation, elle commence dès qu'on met les pieds sur le campus de Neoma et pas quand on part en accord d'échange et qu'on est à l'international. Elle démarre bien avant.
d'abord parce que, encore une fois, on a près d'un tiers d'étudiants internationaux, mais aussi parce qu'on a 65% de professeurs internationaux. Et ça, c'est souvent très nouveau. Quand on sort de prépa et qu'on découvre qu'on a un professeur indien, un professeur coréen, un professeur pakistanais, bah, évidemment, ils n'ont pas les mêmes références de marque, de comportement du consommateur et même de pratiques managériales. Et donc ça enrichit énormément l'enseignement de nos étudiants. Les deux derniers points que je voulais souligner, c'est que cette école de 150 ans, elle est à la pointe de la technologie. Donc, on peut à la fois être ancien et très, très moderne. On a été reconnu par des journaux anglo-saxons comme étant une des 5 écoles à suivre au plan de l'innovation et de la technologie. C'est Poets & Quants, qui vous connaissez, qui nous a classés dans ce palmarès prestigieux. Et pour vous donner des exemples d'innovation que nous avons lancés simplement depuis 1 an, nous avons été la première école en Europe et la deuxième dans le monde après Berkeley à lancer un campus virtuel. Et nous avons aussi lancé une coding school complètement en ligne, en peer-to-peer l'année dernière. Donc, c'est pour dire que l'école, elle est à la fois très ancienne, mais aussi très tournée vers l'avenir, avec vraiment un parti pris qui est que le digital n'est pas là pour remplacer le présentiel, et on l'a bien vu depuis 1 an, hein, rien ne remplace le présentiel, mais le digital est là comme un outil au service de la pédagogie, au service de l'expérience étudiant, et complète le présentiel. Donc, ce qu'on fait sur le campus virtuel, on ne pourrait pas le faire en présentiel, mais au contraire, ça complète ce qu'on peut faire sur nos campus physiques. Et donc, on investit, comme vous voyez, à la fois dans un nouveau campus avec un budget de plus de 80 millions d'euros à Paris et en même temps dans un campus virtuel. Et on fait ça et on finalise les deux la même année. Et on a aujourd'hui des projets de nouveaux campus physiques aussi à Reims et à Rouen pour rénover ou remplacer les campus actuels. Dernier point qui fait écho aussi au thème de l'impact, qui est le thème de cette rentrée des tribus. Neoma enseigne le management, mais un management porteur de sens et un management ancré dans les humanités. Donc, ça, c'est un choix très fort de notre part. On développe l'enseignement des humanités à l'école. Il y a un cours humanité et management en première année qui, d'ailleurs, fait le lien avec les cours de philo et de culture générale que les étudiants ont eu en prépa. On a aussi signé un partenariat très important avec l'IRIS, l'Institut des relations internationales. Pascal Boniface a fait une conférence à Reims la semaine dernière. On ouvre un festival, et d'ailleurs, je m'adresse à tous les Rouennais qui nous écoutent. En fin de semaine prochaine, vendredi et samedi, nous organisons un festival des droits humains, hein, donc les droits de l'homme, avec des ONG en coopération avec l'IRIS. C'est organisé par l'IRIS et cette année Neoma pour échanger sur comment les droits humains modifient aussi les pratiques des entreprises, comment les entreprises travaillent avec les ONG. Et donc ça, c'est des sujets très importants sur lesquels les étudiants et les nouvelles générations sont très demandeurs et qui ont aussi pour vocation à former vraiment les dirigeants de demain que sont nos étudiants. Nous avons aussi lancé un cycle de conférences sur les humanités pour que les étudiants se rendent compte des dilemmes parfois, des décisions difficiles qu'ils auront à prendre quand ils dirigeront des entreprises, que ce soit des startups ou des grandes entreprises, pour construire un monde qui soit respectueux de l'environnement, qui tienne compte du changement climatique, qui tiennent compte des enjeux sociaux et sociétaux, et bien sûr, tout en favorisant le développement économique de leur entreprise. Donc, ce n'est pas nouveau. Neoma a toujours été connu pour ses valeurs fortes, mais c'est vrai que nous les intégrons de manière de plus en plus forte dans nos enseignements, que ce soit des conférences, que ce soit les cours fondamentaux de nos différents programmes. Et par exemple, nous avons une chaire autour de la bioéconomie, nous avons un séminaire dédié au respect de l'environnement et à comment les entreprises peuvent faire pour travailler sur ces sujets. Voilà en quelques mots, je ne voulais pas être trop longue, mais un petit peu les thèmes sur lesquels nous travaillons. On arrive à la fin d'un cycle puisqu'on a un plan stratégique qui se termine en juillet 2022, donc on est dans la dernière année, mais ce que je viens de vous résumer incarne bien tout ce que nous avons fait depuis 3 ans dans le cadre de ce plan stratégique.
Bon, merci Delphine. Je vois qu'il y a déjà des commentaires ou des questions, donc je vais les laisser pour après. Moi, la première question que j'avais pour toi, c'était donc Neoma Business School fête ses 150 ans cette année. Et comment toi, par ton parcours, tu expliques cette longévité d'une école telle que Neoma Business School, quand on voit un peu l'écosystème de toutes les écoles qui ont eu par le passé tendance à fusionner, tu vois, que tu as cette vue aussi en étant dans le bureau en fait, de la conférence des grandes écoles. Donc, tu as un observatoire de tout ce qui se passe. Donc, j'aimerais bien avoir ton feedback là-dessus. D'abord, je voudrais dire que ça ne va pas de soi, hein. Le syndrome Kodak, il existe dans beaucoup de secteurs, mais il existe aussi dans les grandes écoles. Et ça, les diplômés ne s'en rendent pas compte parce que les diplômés se souviennent souvent de l'école à l'époque où ils l'ont faite. Donc moi, souvent, ils viennent me voir, dire, ah, à mon époque, on était comme ci, comme ça. Je dis oui, mais ça a changé. À votre époque, Kodak était leader mondial et Neoma était très différent. Donc, je pense que le premier critère, c'est l'adaptabilité, hein. Ce n'est pas un hasard si je parle de Kodak, c'est l'agilité. Il va de soi qu'un cours de marketing aujourd'hui n'a rien à voir avec un cours de marketing d'il y a 30 ans. Je dis ça parce que moi, à l'origine, je suis professeur de marketing. Et c'est vrai que, bon, je prends cet exemple parce qu'évidemment, le online a bouleversé toutes les pratiques, mais de même, un cours de management, un cours de finance, ça n'a plus rien à voir. Et les attentes des étudiants, nous, on est en prise. Ce qui caractérise une école, c'est qu'on est en prise avec les nouvelles générations. Avant que vous, dans vos entreprises, vous les recrutiez, nous, on les voit arriver avec leurs nouvelles préoccupations, leurs inquiétudes, leur vision de l'avenir. Et donc, à la fois, ça donne un coup de vieux permanent de travailler dans l'éducation, parce qu'au début, on a un peu l'âge des étudiants, puis on s'éloigne. Mais en même temps, ça permet de rester très en prise avec les nouvelles générations d'étudiants. Donc, si je devais résumer le secret de la longévité de Neoma, je dirais l'agilité et le fait d'être toujours tourné vers l'avenir et pas vers le passé, pas dans la nostalgie, toujours tourné vers les enjeux de demain. L'engagement et la passion, hein, notre signature, c'est Be Passionate, Shape the Future. Et je crois que ça résume bien ce qu'est l'école. On est tous à l'école, que ce soit les professeurs, les équipes de l'école, on est passionnés par notre métier. On ne choisit pas l'enseignement supérieur par hasard, hein, comme secteur d'activité. On adore ça, ce n'est pas toujours facile, mais il y a un vrai engagement. Et puis, bon, le secret aussi de Neoma, c'est cette fusion, hein. Je pense qu'on voit bien les écoles qui n'ont pas fusionné, qui ont gardé. Si on était 2-3 fois plus petit qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de mal à avoir un modèle économique viable, à être aussi innovant. On ne pourrait pas investir dans un campus virtuel, investir dans un nouveau campus à Paris. Donc, je pense que Neoma a aussi su prendre le tournant du secteur et acquérir la taille critique. Et ça, je pense que c'est pour beaucoup aussi dans la reconnaissance de l'école aujourd'hui. Ok, merci Delphine. Donc là, je vais parler plus un petit peu d'actualité. On vient de vivre une période sans précédent avec la pandémie, donc, qui j'espère, comme tout le monde, est en train de se finir, mais bon, tu as repris le présentiel, donc je pense qu'on tient le bon bout maintenant. Quels sont, à ton avis, les impacts et les changements pour Neoma Business School et pour le monde de l'enseignement supérieur d'une manière plus générale? Qu'est-ce que tu as vu changer? Alors, comme je l'ai dit, d'abord, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que le présentiel était absolument essentiel. On le savait, on s'en doutait, mais on pensait que sur certains aspects, on pourrait remplacer certains cours en présentiel par du en ligne. En fait, je pense ça a été une période extrêmement intéressante parce qu'on a pu tester plein de choses et en plus, les étudiants étaient extrêmement tolérants puisqu'ils voyaient bien qu'on n'avait pas le choix. Donc, on a pu faire des cours en ligne un peu catastrophiques, ils ne nous en voulaient pas. Bon, heureusement, on ne s'est pas obstiné dans le catastrophique et puis globalement, on a fait des très belles réussites. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit à l'erreur était très fort pendant cette période. Et donc, d'abord, premier enseignement, le présentiel, que ce soit les cours ou la vie de campus, ça n'a pas de prix et ça n'a pas de substitut. Et là, on le voit bien en ce moment. On voit le plaisir que tout le monde a à se retrouver, à l'importance du lieu, l'importance de se retrouver collectivement, l'importance des événements sportifs, associatifs au sein de l'école. Ce n'est pas pour autant que, évidemment, on va arrêter le digital. On a justement pu tester plein de choses. Et en ce moment, on est en train de conduire un projet qui s'appelle Néopédagogie, qui vise à travailler sur la pédagogie de demain
Et en fait, on est en train d'essayer d'identifier, et ça, on le fait en interrogeant des étudiants. On a fait une dizaine de réunions de groupe d'étudiants, on a interrogé plus de 30 professeurs pour leur demander, au cours de cette année et demie où vous avez fait quasiment que de l'enseignement en ligne, qu'est-ce que vous avez fait qui a été génial en ligne et que vous n'auriez pas pu faire en présentiel? Parce qu'on est convaincu que l'enseignement de demain, il combine les deux. Avec une majorité de présentiel, il y aura au moins 50-60% de présentiel dans tous les programmes. Mais par contre, il y a des choses qu'on arrive mieux à faire en ligne. Alors typiquement, des conférences avec des dirigeants d'entreprise qui ne peuvent pas forcément se déplacer, mais aussi des événements où on garde le lien entre les étudiants qui sont dans le monde entier en accord d'échange et on organise un concours ou un jeu, une simulation ensemble. Il y a des hackathons en ligne qui marchent très bien. Donc en ce moment, on est en train de répertorier tout ce qui est mieux en ligne par rapport au présentiel. Et bien sûr, ça ne va pas être pareil pour un étudiant de première année et un étudiant en apprentissage en dernière année. Il y a beaucoup de maturité et qui sait ce qu'il veut faire plus tard. Donc, on est en train de travailler là-dessus. L'autre aspect qu'on a appris, je l'ai dit, c'est vraiment l'importance de l'accompagnement, du wellness par rapport à nos étudiants. Et puis, dernier volet, l'importance de la communauté, l'importance d'être solidaire. On a beaucoup travaillé sur la solidarité. On a lancé un fonds spécial Covid pour aider les étudiants qui étaient en difficulté, qui perdaient leur job dans des cafés, dans des boutiques. Et puis, on a beaucoup travaillé avec les alumni aussi. Quand le premier confinement est arrivé, on avait des étudiants dans le monde entier coincés parce que le transport aérien s'arrêtait. Et on avait des étudiants à New York, à Lima, au fin fond du Japon, qui étaient très isolés, qui ne savaient pas quand ils pourraient rentrer en France. Et là, on s'est adressé aux alumni, on leur a dit, écoutez, si on a des alumni dans ces villes-là, au moins qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un, j'allais dire un référent adulte un peu plus âgé qu'eux, à qui ils peuvent s'adresser. Et ça a été énormément apprécié. Les étudiants nous ont remerciés, c'était très, très fort. Donc, je pense qu'on a aussi vu l'importance de la solidarité et de la grande famille Neoma aussi au cours de cette période. Oui, tout à fait. Ça me rappelle de bons souvenirs de contacter les tribus. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment appréciées de pouvoir aider les élèves, qui étaient souvent surpris d'ailleurs de recevoir un appel de l'autre bout du monde, disant mais je vais bien, vous inquiétez pas, au contraire, c'est super. Et donc, ça permettait de créer effectivement ce lien. Mais on refait ça quand tu veux, Delphine, pour solliciter. Je pense que tous les diplômés, les tribus sont très contents de voir les jeunes générations dans les pays lointains. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on continue. J'avais une question. Donc, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu, parce que tout le monde connaît le nom de l'école, mais c'est quoi, quelle est sa structure, sa gouvernance? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ça volontiers, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on connaît mal. Donc, en fait, pour vous dire, Neoma, c'est une structure juridique qui est très particulière qui s'appelle EESC, un établissement d'enseignement supérieur consulaire. Désolé du jargon, mais ça veut dire qu'on dépend des chambres de commerce et qu'on est un établissement d'enseignement supérieur. Il y a 7 écoles en France qui ont cette structure, HEC, le SCP, Grenoble et nous. Ce qui est important à retenir au-delà du sigle, c'est que c'est une structure d'entreprise. On a un conseil d'administration, on fonctionne comme une entreprise, mais à but non lucratif. Et ça, c'est très clair dans nos statuts, c'est-à-dire que tout ce que l'école peut dégager financièrement est réinvesti dans l'école. Donc, on n'est pas du tout une structure privée. Tout ce que fait l'école reste à l'école. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Donc, on a un conseil d'administration présidé par Michel-Édouard Leclerc, qui est un président non exécutif et bénévole. Je voudrais aussi le dire parce que ce n'est pas toujours connu. Tous les administrateurs de l'école sont bénévoles. Et en fait, dans notre conseil d'administration, il y a 4 quarts. Il y a un quart de représentants du premier actionnaire, la CCI de Rouen, un quart de représentants du second actionnaire, la CCI de Reims, un quart qui représente les autres parties prenantes de l'école. Donc, on a des représentants, des professeurs, des salariés, des élèves, mais aussi de Neoma Alumni. Donc, c'est Jean-Michel Huette aujourd'hui qui siège au conseil d'administration à ce titre. On a aussi le président de la fondation, Jacqueline Tignac, qui est un diplômé de l'école. Et puis, le 4e quart, ce sont des administrateurs indépendants. Et donc, Michel-Édouard Leclerc est l'un d'entre eux. Et les autres sont des diplômés de l'école, des diplômés de renom. Donc, par exemple, on a la chance d'avoir Jean-Marc Gallo, que je citais tout à l'heure,
le président de Veuve Clicquot, Nathalie Ross, qui dirige Ipsos, Ángeles García Poveda, qui est une des seules femmes qui préside une université, une entreprise du CAC 40, puisqu'elle préside Legrand et elle a été longtemps la dirigeante de Spencer Stuart. On a aussi Jean-Baptiste Santoul, qui a été longtemps directeur général de Ferrero France et qui maintenant est directeur monde de tout le volet innovation chez Ferrero. Tout ça, c'est des diplômés et je voudrais le saluer parce qu'ils sont extrêmement engagés auprès de l'école, auprès du conseil d'administration. Et pour moi, c'est une immense chance de les avoir à nos côtés pour tous les projets de l'école qu'ils soutiennent et leur voix compte beaucoup dans le conseil d'administration. Très bien. Je crois que là, tout le monde sera au clair avec, avec ce sujet, mais c'est important, oui, effectivement, de le repréciser. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on a souhaité placer cette édition de la rentrée des tribus sous l'angle de l'engagement pour un impact positif. Je sais que Neoma a œuvré déjà depuis quelques années depuis ton arrivée finalement à Neoma Business School sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta position, toi, dans toute la partie engagement, impact positif pour Neoma Business School, dans tout ce que vous avez fait déjà? D'abord, il y a trois dimensions dans l'impact. D'abord, quand on travaille dans l'enseignement supérieur, on est une entreprise, on est une institution qui a un impact. On forme les jeunes, on forme les jeunes qui construiront le monde de demain, les entreprises de demain. Donc, ça fait partie de notre ADN. Ensuite, comme vous tous, on est un employeur, on est une institution. Donc, évidemment, on travaille sur notre propre impact environnemental. Par exemple, le campus qu'on vient d'inaugurer à Paris, il vise le label HQE. On veille beaucoup à avoir un impact environnemental positif. La deuxième chose, c'est dans nos enseignements, évidemment, on cherche à sensibiliser les étudiants à l'impact qu'ils auront, que ce soit un impact social, sociétal, environnemental et bien sûr économique, et à leur montrer qu'on peut combiner l'ensemble. Donc, on a développé beaucoup de cours sur ces thématiques. On a un séminaire aujourd'hui sur les transformations climatiques qui aussi fait intervenir des grands scientifiques, mais aussi des spécialistes de la Commission européenne sur ces sujets pour sensibiliser les étudiants à ces questions. Parce que le risque sur ces questions, c'est un peu d'avoir plein de bons sentiments et de penser que c'est facile. Et ce qu'on veut montrer à nos étudiants, c'est que ces sujets-là, ce ne sont pas des sujets faciles où les décisions ne sont pas évidentes. Sinon, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu de nos enseignements, que ce soit dans les cours, dans les séminaires, dans les conférences humanités dont je parlais, c'est vraiment de leur montrer que souvent, il y a des arbitrages à faire qui peuvent être assez complexes, que les experts, selon le point de vue, si on prend l'émission de CO2 ou d'autres critères, ce n'est pas la même décision qui s'impose et que parfois, on pense prendre des bonnes décisions qui s'avèrent plus compliquées. Donc, c'est ça, en fait. C'est un enseignement de la complexité associée à ces sujets qu'on souhaite développer chez nos étudiants, au-delà des bons sentiments et au-delà des bonnes intentions. Donc, on a aussi organisé un cycle de conférences de dirigeants sur ces sujets. On a eu le plaisir d'accueillir le directeur général de Greenpeace, mais aussi Emmanuel Faber quand il dirigeait Danone, Jean-Paul Agon quand il dirigeait encore L'Oréal. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions-là en essayant de montrer aux étudiants comment prendre les bonnes décisions, de les éclairer et sur les différentes dimensions de ces sujets. Et puis, le troisième élément qui est important, c'est que les étudiants eux-mêmes nous poussent. Comme tu le disais, on est sur des générations très sensibles à ce sujet et on a beaucoup d'associations étudiantes extrêmement actives. Par exemple, sur le sujet gender et diversité, on a une association étudiante qui s'appelle E4She, qui est très active, qui nous challenge et avec qui on collabore. Donc, nous, on voit vraiment le travail avec les associations étudiantes de manière collaborative pour construire ensemble à la fois une vie à l'école, mais aussi une vie dans les entreprises demain qui soit à impact positif et pour construire encore une fois avec eux le monde de demain. Là, est-ce qu'il y a des projets récents dans les mois qui viennent? Parce que tu as répondu à une autre partie de ma question, mais est-ce qu'il y a des projets là, qui arrivent? Donc, tu parlais
le festival des droits humains là, qui arrive, qui est un peu dans cette mouvance-là. Je suppose qu'il y a des conférences humanités à venir, mais là qui sont réservées aux élèves. Est-ce qu'il y a d'autres choses là qui arrivent dans les prochains mois? Là, pour les prochaines semaines, donc la semaine prochaine, le Festival des droits humains, mais là, vraiment, venez tous, hein, on sera ravis de vous accueillir. On a des conférences humanité sur vraiment l'impact social et sociétal des entreprises et les positions prises par leurs dirigeants. Nos prochains invités, donc c'est Jean-Marc Gallo, dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais aussi le directeur général d'Amazon qui va venir nous parler de ces sujets. Parce que voilà, Amazon, c'est aussi une entreprise dont on parle beaucoup sur ces questions-là. Donc, on va l'interroger en direct, le challenger. Donc, ça, c'est les 2 prochaines conférences qui sont prévues. Au deuxième semestre, hein, puisque nous, on travaille en semestre scolaire, à partir de janvier, on aura notre séminaire Future of Work. Donc, ça, c'est un séminaire qu'on fait tous les ans avec les étudiants sur l'évolution des habitudes de travail, comment on travaille aujourd'hui, quels nouveaux métiers se développent. Et évidemment, après la pandémie, avec toutes les questions sur le télétravail, l'attachement à l'entreprise, la place du digital, comment garder le lien à distance, quel est le rôle du manager dans ce nouveau contexte. Donc, c'est des thématiques sur lesquelles on travaille aussi beaucoup avec les étudiants. Future of Work, qui est un des 4 axes de la recherche, Neoma, qui a été dévoilé en juin dernier. Est-ce que moi je suis au courant, mais est-ce que tu peux en dire quelques mots, parce qu'on ne l'a pas du tout abordé? C'est vrai, donc on a développé 4 aires d'excellence, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, nos professeurs à Neoma, c'est souvent pas très connu, font beaucoup de recherches. Ils publient dans les meilleures revues académiques mondiales, que ce soit Journal of Finance, Journal of Marketing, Strategic Management Journal, etc. Alors, c'est des revues que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui font la recherche et en fait, c'est ce qu'on trouve dans les manuels 10 ou 15 ans plus tard, c'est ce dont s'inspirent aussi les consultants pour revoir leur méthode. Donc, c'est vraiment de la recherche. On connaît tous la recherche en médecine et en biologie, mais il y a aussi une recherche en management et auquel les professeurs de Neoma contribuent activement. Et donc, on a développé l'an dernier 4 aires d'excellence en recherche qui sont des domaines un peu transdisciplinaires, puisque l'idée, c'est de sortir un peu des silos, marketing, comptabilité, finance, RH, etc. Donc, c'est des domaines transdisciplinaires au sein du management et de la gestion qui sont des sujets à la fois importants pour les entreprises aujourd'hui, mais aussi pour la société. Alors, le premier thème, c'est The World We Want. Je le dis en anglais parce que la recherche, elle est publiée en anglais. Donc, voilà, on est typiquement sur les sujets d'impact. Quel monde voulons-nous aujourd'hui et quelle est la contribution des entreprises à ce monde et quel rôle ils peuvent jouer? C'est basé bien sûr sur les grands enjeux de l'ONU. Le deuxième, c'est data, intelligence artificielle et comment ça transforme les pratiques des entreprises, mais aussi toutes les questions éthiques qui sont posées. Le troisième, c'est Future of Work, justement, les nouvelles manières de travailler, les nouveaux métiers qui émergent, les nouvelles questions en termes de management et de leadership que ça pose. Et le quatrième, on l'a appelé de Complexity Advantage, puisque dans un monde de plus en plus complexe, où les entreprises font face à des situations, on l'a bien vu, par exemple dans le domaine de la supply chain, les professeurs de Neoma ont beaucoup publié et sont beaucoup intervenus dans la presse au sujet des sujets de supply chain et de logistique au moment d'abord des masques, puis des vaccins, etc. Et donc, on voit bien la complexité de ces thématiques aujourd'hui. Et donc là, la recherche vise à savoir comment rendre cette complexité positive et comment faire en sorte que les entreprises arrivent à créer un avantage concurrentiel autour de cette complexité. Super intéressant. Merci Delphine. J'avais donc moi ma dernière question avant qu'on passe aux questions. Tu en as déjà 8 en attente, donc il y aura un petit peu voilà. Comment, là on est avec la communauté des diplômés qui est derrière son écran, comment est-ce que moi, en tant que diplômée, je peux m'engager vis-à-vis de Neoma? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment on peut t'aider? Vous pouvez faire plein de choses. D'abord, aimez votre école, soyez-en fiers, communiquez sur elle. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soyez présents à nos côtés au moment clé. Il y a par exemple un moment qui est absolument essentiel, qui sont les oraux des concours. Vous avez tous vécu, vous avez tous passé des oraux avant de rejoindre Neoma. Et c'est très important pour nous qu'il y ait toujours des diplômés dans les jurys d'oraux.
et on n'en a pas assez. Donc, venez à Rouen, venez à Reims pour faire passer les oraux au printemps. C'est vraiment essentiel et vous contribuerez à choisir les néomiens de demain et nos futurs étudiants. Donc, c'est une vraie responsabilité, mais c'est aussi assez passionnant parce que pour le coup, on est vraiment en prise avec les nouvelles générations. Ça, c'est mon deuxième appel. Le troisième, c'est aidez-nous sur l'insertion professionnelle des diplômés. Le succès des diplômés de Neoma, c'est souvent aussi le succès de leurs stages, de leurs premiers emplois. On doit donc proposer des stages à Neoma et à notre service carrière, mais aussi proposer des jobs et puis valoriser bien les diplômés de Neoma dans vos grilles salariales. Parce que souvent les grilles salariales, elles sont liées au classement de la presse et comme Neoma a pas mal progressé dans les classements, il faut que les grilles salariales, elles suivent l'évolution des classements. Donc voilà, moi ça c'est mon job, que mes diplômés soient bien payés. Donc je vous fais appel à vous pour que vous m'aidiez pour cela. Et puis le quatrième appel, c'est, vous l'avez compris, on a beaucoup d'ambition pour l'école, on est dans une belle trajectoire. Évidemment, ça coûte de l'argent et donc c'est un appel financier. Aidez-nous à financer les gros projets de l'école, que ce soit les projets de transformation autour du digital, que ce soit les projets immobiliers autour des futurs campus, que ce soit l'entrepreneuriat, puisque l'école, on n'en a pas parlé, mais ça va sûrement venir dans les questions. L'école est très engagée sur l'entrepreneuriat. On a 3 incubateurs, 2 accélérateurs de start-up. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez contribuer à financer. Et enfin, et surtout, last but not least, les bourses, puisque vous l'avez compris, l'école est aussi très, très engagée sur la diversité sociale. On y tient beaucoup. Notre budget bourse a triplé en 2 ans. C'est délibéré de notre part. Et donc, ça aussi, ça se fait grâce à l'aide de la Fondation et des diplômés. Donc, aidez-nous dans tous ces beaux projets. Bon, je crois que l'appel est lancé. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de retours dans le chat ou dans les questions. Alors, et dans ce que tu verras arriver côté Neoma, bien sûr. Alors, première question. Avec le retour au présentiel, quel avenir prévois-tu pour le projet du campus virtuel en réalité en VR? C'est écrit comme ça Alors, dans c'est la 2 question. choses différentes. C'est 2 choses différentes. Voilà. C'est pour ça que si tu veux, Ouais. Alors, il y a les cas en réalité virtuelle immersive qu'on développe depuis maintenant 4 ans. Donc, on en a fait plusieurs. On en a fait un en marketing, un en supply chain, un en RH sur l'organisation et les bureaux de demain. Donc, ça, c'est en présentiel, en fait, les cas en réalité virtuelle, puisque les étudiants sont dans la salle de cours, mettent les casques que vous connaissez. Si vous jouez aux jeux vidéo en réalité virtuelle, vous connaissez ces casques, mais sinon, vous avez sûrement vu des photos. Et donc, ça montre aussi que digital et présentiel vont ensemble, puisque les cas en VR, ils se font sur le campus. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le campus virtuel, qui est un campus là en ligne derrière écran, qu'on a lancé il y a 1 an. C'était un projet qu'on avait dans les cartons, mais qu'on a accéléré compte tenu de la pandémie. Et du coup, là, on l'utilise maintenant avec le retour en présentiel pour d'autres usages, comme j'ai dit. Déjà, quand on veut faire un gros événement commun Rouen-Reims-Paris, c'est sur le campus virtuel. Mais surtout, quand on veut associer nos partenaires internationaux, nos étudiants qui sont partis en accord d'échange, ou alors faire des événements ou des ateliers, des études de cas où les gens sont dispersés, on le fait sur le campus virtuel. Donc, c'est très complémentaire. Présentiel et digital vont vraiment ensemble. Bon. Il faut que je sois courte dans mes réponses, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, ça va. Tu peux prendre le temps que tu veux. Il n'y a pas de problème pour l'instant et on est bien. Okay. J'ai une question alors de Sébastien Valéry. Il faut que tu saches que Sébastien, c'est notre animateur de la tribu Australie. Donc, je crois qu'il doit être 20h ou 21h chez lui. Donc, salut Sébastien. Lui, il aurait envie de participer aux oraux. Donc, est-ce qu'il y a des solutions hybrides qui sont envisageables pour lui parce qu'il ne pourra pas venir, je pense, en Europe de sitôt pour l'instant, parce qu'ils sont encore en lockdown. Non, a priori, on va revenir aux oraux en présentiel à 100%. Pourquoi? Parce que les oraux, il faut bien comprendre que c'est aussi le moment où les étudiants découvrent le campus, découvrent Neoma sur place. Et donc, c'est important qu'ils viennent sur place et qu'ils puissent se projeter vraiment dans la vie de campus.
Donc, pour nous, c'est très important. Il ne faut pas oublier que les oraux, c'est un choix réciproque. Hein. C'est comme en amour. Voilà, il faut que chacun ait un coup de foudre pour l'autre. Donc, nous, il faut qu'on ait un coup de foudre pour le candidat, mais il faut que le candidat ait aussi un coup de foudre pour Neoma. Donc, de manière globale, on va revenir à des oraux en présentiel pour cette raison. Par contre, il y a une exception, parce que je ne vais pas lâcher Sébastien. Il ne faut pas qu'il croie qu'à la fin, il va penser qu'il ne peut pas faire d'oraux. Si, pour les candidats internationaux, en revanche, les candidats internationaux, eux, ils ne peuvent pas forcément venir à Rouen ou à Reims faire passer les oraux. Donc là, ça se fait en ligne. Sébastien pourra faire passer, alors pas forcément des Australiens, ça peut être des gens du monde entier. Mais pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place, je vous invite mais du coup, ça sera en anglais, à faire passer les oraux en ligne pour les internationaux. Il a dit qu'il était OK. Il a dit qu'il était d'accord, je vois. Donc, je vois tout de suite, il a répondu. Merci, Delphine. Après, si Sébastien veut venir en France, on sera ravis de l'accueillir. Il faut qu'il choisisse la période des oraux pour son prochain voyage en France. Je crois qu'il essaye de revenir au moins une fois par an, puisque son épouse est également diplômée de Neoma, sauf erreur de ma part. Donc, ils sont deux. Donc, il pourrait faire 2 fois plus d'entretiens. Ça, c'est à noter s'ils viennent au bon moment. Alors, j'ai Philippe qui revient sur le Festival des droits humains et dit, est-ce que les conférences sont également en digital? Est-ce qu'elles seront accessibles en replay si on ne peut pas se déplacer jusqu'à Rouen? Elles seront accessibles en replay, mais là, c'est pareil. En plus, c'est la première fois qu'on fait ce festival. On espère qu'on va le faire chaque année. Mais donc, on garde la primeur pour ceux qui viennent sur place. Mais c'est pas loin, Rouen. Venez. OK. Rendez-vous est donné. Et donc, il faut juste s'inscrire. Enfin, si vous allez sur le site de l'école, c'est gratuit, c'est en libre accès. Mais simplement, s'il vous plaît, inscrivez-vous parce qu'on essaie de calibrer la taille de l'amphi à la taille de l'audience. Je pense que c'est un problème qu'Agnès connaît. Si quelqu'un dans le chat là, qui écoute notre conversation peut mettre le lien, Faustine ou Anne ou Katia, ce serait super. Comme ça, ils auront l'accès tout de suite. J'ai une personne qui veut être prof vacataire au sein de l'école. Comment fait-on, Delphine? C'est très pragmatique pour aider. Hein. On écrit au service RH de l'école. Je crois qu'il y a un rh@neoma-bs.fr et on envoie effectivement un CV. Sinon, si on ne trouve pas, on contacte Anne Leroy en direct. Mais je ne devrais pas dire ça, elle va avoir plein de… Non, alors dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail et nous, on a un contact dans l'équipe en fait, d'enseignement avec une personne dédiée. Il y a une adresse RH dédiée et vous pouvez retrouver normalement sur le site de Neoma, on a un événement chaque année qui s'appelle le Sharing Talent Day. Et l'idée, c'est qu'en fait, on met en avant les directeurs de département. Donc, il faut savoir que c'était la première fois qu'on avait plus de la moitié des directeurs de département qui étaient anglophones. Donc ça aussi, quand Delphine a présenté tout à l'heure l'école, c'était la grosse différence par rapport aux autres années. Et là, généralement, chaque département va présenter ses besoins. Donc, ça permet aux diplômés, effectivement, de répondre. Et vous pouvez retrouver, ça, on pourra vous le mettre également dans le replay, également le lien vers l'accès et l'adresse email. Oui, ça c'est important. Si vous souhaitez être vacataire, mettez bien dans votre mail si vous pouvez enseigner en anglais, parce qu'on a énormément de besoins d'enseignement en anglais. On a la dernière année du programme Grande École, elle est intégralement enseignée en anglais. Dans le GBB également, les cours sont presque intégralement en anglais. Donc, on recherche beaucoup de vacataires anglophones. Est-ce que tu peux juste rappeler, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, maintenant, est-ce que tous les cours sont en anglais quand on fait le programme Grande École ou les programmes un peu emblématiques de l'école? Quelles sont les années en anglais? Parce que moi, j'avais l'habitude où c'était tout en français, donc c'était il y a longtemps. Alors ça c'est plus jamais tout en français. Ça, plus jamais, never ever. Non. Non, en revanche, souvent en première année, on a le choix entre français et anglais. Et puis au fur et à mesure que le programme se déroule, on évolue vers du 100% en anglais. Donc, par exemple, la dernière année du programme Grande École, elle est intégralement en anglais. La troisième et la quatrième année du GBBA aussi. Le 16e est en français et en anglais. Donc, voilà. Je pense qu'au final, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on a 70% de nos cours ou 80% qui sont en anglais aujourd'hui. Simplement, c'est vrai qu'il y a des étudiants, quand ils arrivent, qui ont du mal à suivre intégralement les cours en anglais. Donc, on peut leur proposer de démarrer en français et puis assez vite, il faut qu'ils montent leur niveau d'anglais et qu'ils switchent.
Très bien. Il y a Philippe, alors, qui à la fois parle dans le chat, mais aussi pose des questions toujours pertinentes. Quels sont les signaux faibles? Donc Philippe, ta question est un petit peu courte, mais signaux faibles par rapport à quoi? Par rapport aux enjeux, aux ambitions de l'école, au contexte? Il faudrait que tu précises ta question. Je pense que tu vas le faire tout à l'heure. Oui, quels signaux faibles percevez-vous au-delà des grandes tendances? Voilà la question de Philippe complète, qui était un peu Les plus bas. signaux faibles, il y en a dans plein de domaines, donc c'est vrai que c'est une question très large. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment, on est sur des nouvelles générations qui évoluent très vite dans leur rapport au digital, dans leur rapport aux réseaux sociaux. Par exemple, nous, nos étudiants, ils sont plus sur Facebook, c'est complètement has-been pour eux. Donc, alors ils s'y remettent un peu quand ils arrivent à l'école, parce qu'ils voient qu'on communique pas mal sur Facebook, mais avec leurs copains, ils sont plus sur ces outils-là. Donc, les signaux faibles, c'est vraiment une évolution des attentes dans la relation à l'entreprise qui les recrutera. Ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Les sujets de responsabilité sociale, sociétale, environnementale sont extrêmement prégnants, mais ce n'est plus un signe faible, c'est un signal très fort aujourd'hui. Oui. Et ce qui modifie aussi les pratiques de recrutement des entreprises. L'autre sujet, c'est que les étudiants ne se projettent pas du tout dans une carrière à 5 ou même à 10 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui, au bout de 6 mois ou de diplômés, qui claquent la porte parce qu'ils n'ont pas trouvé à ce moment-là ce qu'ils recherchaient. Donc, ça fait des carrières parfois un peu erratiques, mais en même temps très riches, où on alterne entre entrepreneuriat, grande entreprise, ONG. Donc ça veut dire que nous, c'est compliqué, notre mission aussi, parce qu'aujourd'hui, on prépare les étudiants à des carrières très multiples, à des habitudes de travail, on parlait de Future of Work, qui sont en train de changer, et on prépare nos étudiants à des métiers qui n'existent pas encore. Donc voilà, je vous dis un peu mes problématiques aujourd'hui. Comment on construit un programme pour préparer les étudiants à des métiers qu'ils exerceront, mais qui n'existent pas. Donc c'est justement pour ça que la partie soft skills, la partie humanité sont de plus en plus importants parce que finalement, c'est l'agilité, la capacité d'innovation, la capacité d'écoute qui deviennent des critères essentiels. Merci Delphine. J'ai encore 2 dernières questions, s'il n'y en a pas d'autres. Donc dans le chat, on vous a mis les contacts pour le Sharing Talent Day, pour les cours, pour le festival Iris de la semaine prochaine. Donc inscrivez-vous vite, puisque les places, il n'y en aura pas pour tout le monde, je pense, mais puisqu'il faut contingenter ça dans l'amphi. Alors j'ai Philippe, en fait, qui, je pense qu'il réagit par rapport aux axes en fait, de recherche. Il a dit « Ouh là là, c'est vieux l'IA ». Maintenant, c'est le hot topic, c'est HPC et le quantum computing. Donc, je pense que toi, tu dois savoir ce que c'est. Oui, mais ce n'est pas le sujet, si vous voulez. De toute façon, l'idée, c'est de dire comment les data modifient les manières de fonctionner des entreprises et les manières de prendre les décisions. Donc, quand on crée une aire d'excellence, ce n'est pas pour 1 ou 2 ans, c'est pour 10 ans. Donc, on a appelé ça IA et data parce que ça parle à tout le monde et même les non-spécialistes comprennent. Mais effectivement, Philippe a raison, les outils changent, les techs changent. Ce qui compte, c'est justement ce qui va rester au-delà de ça et comment les entreprises doivent modifier leur manière de fonctionner et de prendre des décisions compte tenu de ces éléments et de ces nouveautés et de ces innovations permanentes. Par rapport à ces 4 axes de recherche, comment les alumni peuvent vous aider? Est-ce que c'est parce que je suis sûre qu'il y a plein d'experts, là, Philippe, lui, est très calé sur tous ces sujets-là. Est-ce que vous avez besoin d'aide au-delà des profs vacataires dans les travaux En fait, c'est des thématiques de recherche. Donc, les besoins qu'on a, c'est plus des accès à des terrains, à des données sur lesquelles nos professeurs pourront travailler. Donc, si des alumni ont des thématiques sur lesquelles leurs entreprises travaillent ou des données sur lesquelles ils sont prêts à travailler ou qui sont prêts à partager en matière de recherche vis-à-vis de nos spécialistes, ce sera avec très grand plaisir. Ok, top. Et j'ai une dernière question pour toi. Je pense que tous les alumni ont envie de ça. Pourra-t-on découvrir le campus parisien en tant qu'ancien? Elle met JPO, point d'interrogation.
Bah, écoutez, on a 70 000 anciens et on ne peut être qu'à 1500 sur le campus, donc on ne pourra pas réunir tout le monde. Non, mais on va faire des événements progressivement. Là, on vient d'inaugurer le campus, on est en train de vraiment s'installer. Et puis, je suis sûre que les alumni organiseront quelques événements sur le campus à partir de 2022, donc ce sera l'occasion de venir le découvrir. Et puis, les alumni, normalement, installent leurs locaux sur le campus à partir de février ou mars prochain. Ça, c'est toi qui peux préciser, mais ça sera aussi une occasion pour vous de venir voir les locaux. L'idée, c'est qu'on arrive en janvier, si on peut. Notre bail ici s'arrête fin mars, donc après, on est SBF. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on recrée les synergies qu'on avait avant rue d'Athènes avec vous, hein, et qu'on a perdu parce qu'on a un petit peu grossi à ce moment-là. Et qu'effectivement, on puisse, que ça devienne la deuxième maison, enfin, qui est l'école, et puis la deuxième maison avec les alumni, avec vous, pour créer de la synergie, sachant qu'on est présent sur le campus de Reims maintenant, et bientôt sur le campus de Rouen. Donc là, on retrouve effectivement une permanence un petit peu sur tous les campus de l'école. Attends, je viens de voir qu'il y a une autre question. Le Sharing Talent Day est en ligne ou sur Paris. Alors, d'habitude, on le faisait sur Paris. L'année dernière, on l'a fait en ligne. Mais donc, tout est possible. Je pense qu'on aimerait le réorganiser en présentiel parce que c'est quand même plus simple pour les uns et les autres d'échanger, de voir la tête du professeur, chose qu'on a pu faire en virtuel, mais qui était quand même moins sympathique. Donc, normalement, rendez-vous en juin 2022, parce que généralement, on le fait une fois que l'école a fini de faire tous les oraux et que tous les professeurs sont plus au calme pour ça. Donc, la date n'est pas encore définitive, mais ce sera à ce moment-là. On arrive, il est 13h54, donc on a presque passé 1 heure ensemble, Delphine. Moi, j'aurais une dernière question pour toi, c'est quel serait ton dernier message à l'intention des diplômés qui nous écoutent aujourd'hui? C'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est porter haut les couleurs de l'école. La communauté Neoma, c'est une communauté très diverse, très riche, qui rassemble à la fois les étudiants, les diplômés, les professeurs, les collaborateurs, toutes les entreprises qui recrutent des diplômés de Neoma. Donc, je crois qu'il faut, voilà, la synergie fait la force et surtout, voilà, soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de votre école, n'hésitez pas à nous faire part non seulement de vos suggestions, mais aussi faites des réalisations. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on attend des alumni, c'est qu'ils soient dans l'action, qu'ils nous aident de manière très concrète, que ce soit en venant aux oraux, que ce soit en intervenant dans les cours, on l'a dit, que ce soit en recrutant des étudiants en stage, en apprentissage ou pour des jobs. Et c'est vraiment ce qui fait la force d'une école. Hein, et ça, partout dans le monde, je crois qu'il faut vraiment... et puis l'autre chose, c'est rester connecté à l'école. Tous les ans, je fais avec mes équipes un petit rapport annuel, hein, un Dean's Report, on a appelé ça le Dean's Report, qui décrit les réalisations de l'année, qui vous est envoyé par mail. Restez connectés, parce que le risque, en fait, d'une communauté de diplômés, c'est qu'elle se souvienne de l'école qu'elle a connue, mais pas forcément dans un monde qui évolue très vite. L'enseignement supérieur, c'est un univers qui est vraiment dans l'innovation. Et donc, restez connectés à l'école qui est en devenir et en étant tourné vers l'avenir de l'école. Ça, c'est un appel que je vous fais. N'hésitez pas, quand vous voyez une nouvelle technologie, un développement ou une université qui vous semble inspirante, à nous le faire savoir, parce que c'est comme ça aussi que nous, on avance et qu'on progresse et qu'on fait progresser l'école. Je pense qu'on a la même ambition tous, c'est de faire de Neoma la meilleure école possible, de la valoriser tous. Et donc, travaillons de concert dans cet objectif. Mais bon, ce que je dis, on le fait déjà. Simplement, si certaines des personnes qui nous écoutent sont moins impliquées, n'hésitez pas à vous impliquer, que ce soit auprès de l'école ou auprès de Neoma. Oui, merci Delphine. Nous, on a la même ambition que toi, hein, c'est de faire rayonner Neoma pour qu'elle soit visible et connue et que les entreprises la reconnaissent et la placent au bon niveau et que les diplômés aient des carrières exceptionnelles comme un cercle vertueux, en fait. Hein, on est vraiment dans la même dynamique. Merci Delphine. On arrive presque au terme en fait, de cette conférence. Je te remercie beaucoup pour cet échange.
Je voulais profiter des quelques secondes là qui me restent pour dire, signer le manifeste pour un engagement pour un impact positif. Vous avez dû voir dans le chat à un moment, on a mis le lien en ligne. Donc, c'est déjà un premier engagement de votre part pour dire que on va mettre en œuvre avec vous des actions pour un impact positif. La semaine de la rentrée des tribus n'est pas finie puisque ça continue à 18 h et on a encore 6 conférences ce soir. Donc, je voulais vous indiquer qu'on va avoir Emmanuel Lièvremont qui travaille chez L'Oréal, qui est une diplômée, qui va nous parler de son expérience chez L'Oréal où ils ont été pionniers de la parentalité. Également qu'on a quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est le don du sang. Et la tribu Franche-Comté a organisé une conférence sur ce sujet-là. Donc, une autre façon aussi d'avoir un impact positif. Et puis, j'animerai à 20 h la troisième conférence, la troisième session en fait, sur les firm managers avec Air Liquide, KPMG et BPI France. Donc, je pense que tout le monde ne connaît pas ces entreprises-là, donc c'est l'occasion de voir les communautés qui sont actives aujourd'hui. Et je voulais préciser, puisqu'on a parlé un petit peu très rapidement avec Delphine d'entrepreneuriat, c'est que demain, nous aurons la dernière plénière où on accueillera Sandy Pédemons, qui est la nouvelle directrice des relations entreprises et déléguée de la Fondation, ainsi que Denis Gallo, qui est responsable du Startup Lab, donc tout l'écosystème entrepreneurial de l'école. Et dans ce cadre-là, on aura quelques invités surprises avec des entrepreneurs incubés ou accélérés par le Startup Lab qui seront présents et qui nous parleront de leur expérience. Donc, je vous invite à nous rejoindre demain. Et sachez que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, qu'elle sera disponible très bientôt en replay, ainsi que toutes celles qui sont déjà passées. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre site Internet. Voilà, je vous remercie tous. Et puis, si vous avez envie de continuer la discussion, moi, je me tiens à votre disposition et puis je relayerai certaines des questions à Anne Leroy et indirectement à Delphine pour que Delphine ne soit pas trop surnagée de vos questions. Mais en tous les cas, on répondra à toutes vos questions s'il y en a encore. Voilà, je te remercie encore, Delphine, pour ce moment. C'était vraiment chouette que tu puisses partager ça avec l'ensemble de la communauté. Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.